Bonjour, dans cet atelier, nous allons travailler sur le dernier labo dans lequel nous avions fait un exercice récapitulatif. Alors, je vais tout de suite ouvrir le classeur ICM Brut qui se trouve dans le dossier Excel. Voilà. Alors, dans ce classeur, nous avons un tableau qui présente donc l'analyse des ventes du premier trimestre 1998. On a une colonne vendeur avec le nom des vendeurs, suivi de lignes statistiques, la ligne de total, la moyenne, la vente la plus petite, la vente la plus élevée et le statut du mois, puisque nous avons une colonne mois de janvier, une colonne mois de février et une colonne mois de mars. On a donc ici les données qui ont été encodées, les données donc de chiffres de vente de nos vendeurs. Une colonne totaux pour calculer le total pour chacun des vendeurs, la ligne du vendeur Laborde par exemple, et une colonne prime pour calculer la prime de chacun des vendeurs, la prime de Laborde par exemple également. Donc nous aurons également ici le total général, ce sera donc le total de toutes les données qui viendra en E12, et nous aurons également la moyenne générale en E13. Dans la cellule F12, ce sera le total de toutes les primes. Nous calculerons également ici en F15 le nombre de primes qui ont été octroyées et en F16 le nombre de primes qui sont supérieures au seuil indiqué ici, 20 000. Donc non, pardon, pas les primes, le nombre de ventes ici, nombre de chiffres de ventes supérieurs au seuil de 20 000. Tout ceci est bien détaillé dans l'énoncé qui est ici, donc les instructions indiquées ici. Pour ce qui est du statut, donc la ligne 16, on utilisera la légende fournie en annexe. Alors, commençons tout de suite avec les choses les plus simples, c'est-à-dire le total pour chacun des vendeurs. On va se mettre ici en E4. On utilise la somme automatique et on valide B4 jusqu'à D4 avec Enter au clavier ou avec le petit V qui se trouve ici. Ensuite, on va tirer la poignée de recopie pour reproduire cette formule tout le long pour chacun de nos vendeurs. Alors, je vois qu'il y a déjà un effet de mise en gras qui a été appliqué ici. Ce n'est pas un gras de ce type-là, c'est une mise en forme, donc j'annule. Voilà, c'est une mise en forme conditionnelle que je vais tout de suite aller supprimer, gérer les règles. Ceci, donc je supprime cette règle. Voilà. Alors, vous avez également ici le total du mois de janvier, somme automatique, de B4 jusqu'à B11. Je valide, Enter. De nouveau, je tire ma poignée de recopie pour reproduire jusqu'à la colonne E, total général, ici. La moyenne à présent, la moyenne des ventes du mois de janvier, je vais là dérouler le bouton d'insertion automatique pour choisir cette fois-ci non plus la somme, mais la moyenne. Alors je vérifie la moyenne de B4 jusqu'à B12. Non, il s'est trompé parce qu'il a été trop loin, il a pris le total également. Uniquement la moyenne, et je corrige en sélectionnant des chiffres de chacun de mes vendeurs, de B4 à B11. Ne jamais prendre le total dans la moyenne. Et je valide avec Enter. Donc en moyenne, nous avons 26 918, ce qui a l'air correct, hein, puisque le plus élevé tourne autour de 45 900, le plus bas 14 850, et il y a beaucoup de chiffres à 25 000 à peu près. Alors je tire ma poignée de recopie cette fois-ci pour reproduire la formule en février et en mars, ainsi que sous total pour avoir la moyenne du total. E4 à 11. Je m'occupe à présent de la vente la plus petite. Je vais dérouler la fonction automatique ici, min, et je corrige la sélection, min de B4 jusqu'à B11. Alors je peux sélectionner comme ceci, mais je peux aussi très bien écrire B4, B11. Les majuscules n'ont pas d'importance ici, hein, B minuscule ou B majuscule, c'est bon aussi. Et vous voyez que la sélection est correctement indiquée. Je termine avec Enter ou le petit V. Alors je ne vais pas tirer la poignée cette fois-ci, je vais continuer à m'occuper de la vente, des ventes maximum. Je déroule max et je corrige la sélection en écrivant B4 jusqu'à B11. Enter.
Alors, le calcul du statut, je vais pour ça insérer la fonction si. Mais c'est un petit peu compliqué puisqu'il y a plusieurs valeurs possibles. Alors, je m'en occuperai tout à l'heure après avoir fait la prime. Avant ça, je vais prendre vente max et vente min et tirer la poignée des deux en même temps. Voilà, on peut, si j'avais eu ceci à faire, vous voyez, total, moyenne, min, max, je tire la poignée de chacune de ces formules-là, elle est reproduite. C'est assez pratique. Alors, pour la prime. Alors, il faut accorder à chaque vendeur une prime de 3% de son total de vente, si et seulement si son total n'est pas inférieur à la moyenne. Donc, le total du vendeur l'aborde, ici en E4. On lui octroie 3% de ce total, mais seulement si ce total n'est pas inférieur à la moyenne ici, la moyenne donc des totaux. Okay. Donc, j'insère ma fonction si, puisque pourquoi la fonction si? Parce que soit je lui donne une prime, soit je lui donne pas de prime. Alors, fx, parmi les fonctions logiques, la fonction si. Ok. Ma question c'est, est-ce que son total est supérieur ou égal à la moyenne, E13? Si c'est vrai, alors je vais lui octroyer, j'écris 3% de multiplié par E4 de son total. Si c'est faux, je lui donne rien, donc chaîne vide, deux guillemets vides sans rien. Alors, je vais valider par OK, et puis je tire ma poignée de recopie pour les autres vendeurs. Là, je vois qu'il y a un problème parce qu'il a octroyé une prime à tout le monde. Alors pour ça, je vais vérifier un petit peu. Ici, par exemple, on a 61 000. Il n'aurait pas dû avoir une prime, donc je vais vérifier ici en double-cliquant. Je vois qu'il a bien pris le total de Bossu, mon deuxième vendeur. Mais il a glissé ici la moyenne. Elle est descendue d'un cran. Au lieu de rester en E13, elle est descendue en E14. Si je vérifie les autres formules, ici un peu plus bas, on voit que le même phénomène, le total de forêt, ça c'est juste, mais la moyenne est tombée et descendue ici en dessous. Donc, je vais annuler et je reviens sur la première formule. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fx. J'ai dit que E4, c'était le total donc de mon vendeur, et ça doit pouvoir changer. E4, puis E5, puis E6, puis E7, ça va changer, le total de chaque vendeur. Par contre, la moyenne E13 va rester ici, ce sera toujours E13. On compare le total d'un vendeur avec la moyenne en E13. Donc pour ça, je dois bloquer la référence E13. Je vais donc appuyer sur la touche F4 pour ajouter automatiquement des dollars, $E, $13. Ça bloque la référence E13. Je valide. Et donc, quand je vais tirer ma poignée, voilà, cette fois-ci, en vérifiant, on va se rendre compte que la référence E13 est restée sur mon 84 358, donc ma moyenne n'est pas descendue. Donc dans cette formule, on a à la fois une référence relative, E4, et une référence absolue, $E, $13, ce qui signifie que E4 va changer. On est passé ici à E9, alors que E13 ne changera jamais lorsqu'on tire la poignée de recopie. Ok, les primes sont faites. Maintenant, on va faire simplement le total des primes octroyées. Je me mets ici en F12, je fais somme automatique et je corrige. Je lui donne toutes les plages, toute la plage pour les primes, F4 à F11, je valide. Ok, maintenant qu'on a compris un peu comment fonctionne le si simple, on va utiliser le si imbriqué parce que cette fois-ci, pour le statut, je n'ai pas deux possibilités. Rappelons-nous que pour la prime, on avait soit une prime, soit rien, donc deux valeurs possibles. Ici, on a quatre possibilités, faible, moyen, bon, excellent. Donc, quatre valeurs à afficher. Il faudra donc écrire plusieurs si, 3 si en fait. Toujours un si en moins que le nombre de valeurs. Alors, si le mois a atteint 100 000, alors ce sera un mois faible. S'il est en dessous de 100 000, s'il est en dessous de 160 000, c'est un mois moyen.
S'il est en dessous de 220 000, il est plutôt bon. S'il est au-delà, il est excellent. Donc, on va aller ici en B16, insérer la fonction si. Parmi les dernières utilisées, je la retrouve. Ma question, c'est regarder le total du mois en question, B12. Est-ce que ce total, et je regarde mon premier palier, est inférieur à 100 000? Et j'écris bien tous mes zéros, 100 000. Si oui, alors c'est un mois faible. Je vais écrire faible. Il va automatiquement ajouter les guillemets ici, dès que je change de zone. Ce que je peux aussi faire, au lieu de faire ça, c'est d'aller tout simplement cliquer ici sur la cellule qui contient faible. Voilà. J'ai cliqué sur la cellule qui contient faible. Et là, il va récupérer la valeur qui est écrite dans cette cellule. Ensuite, je continue. Valeur s'il faut. Je viens ici insérer un nouveau si. On voit qu'il l'a bien écrit là. Je repose ma deuxième question. Est-ce que B12, le total de janvier, est cette fois-ci inférieur à 160 000? C'est mon second palier. Si c'est vrai, alors moyen. Je vais sélectionner la cellule qui contient le libellé moyen. Si c'est faux, j'insère un troisième si. Est-ce que le total B12 est inférieur à 220 000? Si c'est vrai, alors ce sera bon, I16. Si c'est faux, il n'y a qu'une seule possibilité qui reste, alors c'est excellent, I17. Je ne dois pas ajouter un nouveau si, là c'est soit bon, soit excellent. Voilà, je vais donc valider OK, étirer ma poignée de recopie, et me rendre compte que j'ai un problème, j'ai des 0F au lieu d'avoir ce que j'attendais. Donc de nouveau, même technique, je vérifie ici en double-cliquant par exemple, je vois qu'il a bien glissé cette référence, nous sommes maintenant avec le total du mois de mars, mais il a glissé aussi toutes ces références-là et il est sorti de cette plage. Je devais donc figer ces références-ci et pas figer celle-là. Ok, très bien, donc j'annule, je reviens sur cette formule, je appuie sur F de X, et B12 doit changer. Donc B12 c'est le total de janvier qui deviendra C12 le total de février, puis D12 le total de mars. Ça peut changer. Par contre I14 c'est ma référence ici à faible. Je vais donc la bloquer avec F4. $I, $14. Je vais ensuite sur le deuxième si en cliquant dessus. I15, je le bloque, $I, $15. Je vais sur le troisième si en cliquant dessus. I16, je le bloque, $I, $16, et I17, je le bloque, $I, $17. Toutes mes références figées, toutes mes références absolues sont figées. Ma référence relative B12 n'est pas figée, je peux donc valider. Je tire à nouveau la poignée, et cette fois-ci ça fonctionne, je vérifie, on a bien D12 ici, et nos références en colonne I qui sont restées en place. Voilà. Passons maintenant au compte. On veut compter combien de primes ont été octroyées. Je me rappelle que je suis arrivé à peu près ici. Là, j'ai sauté ces deux étapes-là. J'y reviendrai plus tard. Je vais faire le 6. Compter le nombre de primes octroyées. Alors, j'utilise pour ça la fonction NB qui se trouve ici. NB. Et je lui dis, parmi toutes ces cellules-là, les primes, combien y en a-t-il qui contiennent des nombres? Là, on a un nombre, là, on n'a pas, là, on a un nombre, etc. Donc, NB compte les cellules qui ne sont pas vides et qui contiennent un nombre. Résultat 4. Alors, je peux tester, par exemple, ici, si je modifie le montant en février, je mets, par exemple, 60 000. Tout d'un coup, il a droit à la prime, vous voyez, et d'autres n'ont plus droit à la prime. Je vais modifier celle-ci, je mets 30 000. Peut-être pas assez, on va mettre 50 000. Voilà, voilà, les primes changent. Ici aussi, passons à 30 000. Oui, c'est pas assez 30 000, 60 000.
Oui, pas assez encore. 100 000. Voilà. Les primes ont vraiment changé. Là, on n'a plus que 3 primes. Tout ça est bien dynamique. Ça marche. Alors, j'annule un petit peu toutes les modifications que j'ai faites ici. Je peux le savoir en déroulant là. Je vois toutes les saisies que j'ai encodées. Je vais les annuler jusque-là. Voilà, jusqu'à revenir à l'état le plus valable, l'état correct. Alors, je peux aussi sauvegarder mes changements. Il est temps peut-être de sauver. J'appuie sur la disquette et les modifications ont été sauvegardées. Alors, je vais ensuite calculer en F16 le nombre de ventes supérieur au seuil. On vérifie ici. Nombre de ventes supérieur à la valeur entrée en H11, le seuil. Ok, même chose, je vais essayer d'utiliser une fonction de compte, de comptage. Alors, fx, je la trouve dans les fonctions statistiques. Elle s'appelle nb.si. Ok. La plage à analyser, ce sont les données ici de B4 jusqu'à D11. Le critère supérieur à 20 000. Je valide. Il me répond 18. Magnifique. Je peux vérifier, je peux les compter. Effectivement, il y en a 18 qui sont supérieurs à 20 000. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si je viens ici dans la cellule pour le seuil et que j'indique maintenant que le nouveau seuil, eh bien, c'est 40 000. Eh bien, rien n'a changé ici. Lui, il reste vraiment avec 20 000 et il ne s'adapte pas à la valeur que j'ai mis dans ce seuil. Ce qui est un petit peu un problème parce qu'on n'a pas envie de venir modifier les formules. On veut uniquement modifier des valeurs dans les cellules et qu'une fois que les formules sont faites, on ne les change plus. Donc pour ça, il faut, je vais faire fx, il ne faut pas écrire 20 000 en dur dans la fonction nbc. Je vais effacer tout ceci. Je vais dire donc supérieur à H11. Et là, en disant OK, j'ai 0. Ça ne marche pas. Je vérifie de nouveau, fx. Je vois qu'il a mis entre guillemets plus grand que H11. Donc ça veut dire que H11 n'est pas une cellule ici, c'est la lettre H et suivi du signe 1 et 1. Donc il faut enlever les guillemets et les mettre uniquement autour du symbole plus grand que. Et ensuite, entre plus grand que et H11, on met la petite esperluette. Comme ça, il va fusionner les deux. Vous voyez que maintenant, on a plus grand que 40 000. Donc, on met les guillemets autour du symbole. Ça peut être entre guillemets plus petit que, ou bien entre guillemets plus grand ou égal, ou encore entre guillemets plus petit ou égal, ou encore entre guillemets différent. Vous ne mettrez pas égal, ça on ne met jamais. On met juste, quand c'est égal, on ne met pas le symbole. Par contre, on peut mettre différent de. Voilà. Et dans notre cas, c'était donc supérieur au seuil, donc plus grand que H11. H11 et. Non, pardon, plus grand et H11. C'est la syntaxe. Et là, on voit qu'il a bien calculé 5. On peut valider. Si je change mon seuil ici, je mets maintenant à nouveau 20 000. J'ai de nouveau 18, ça reste dynamique. Ok, mise en forme conditionnelle, ici. La première, on va afficher en gras les totaux de la colonne E qui sont supérieurs à la moyenne. Donc colonne E, les totaux, je les sélectionne. Les totaux des vendeurs évidemment, pas le total général. Alors, ces totaux-là, on crée une mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance ou règle des valeurs plus ou moins élevées. Et là, on va trouver supérieur à la moyenne. On doit mettre en gras. Je cherche un format, je ne le trouve pas. Je fais format personnalisé. Et là, je peux mettre en gras. Et voilà. Donc, c'était mise en forme conditionnelle, règle des valeurs plus ou moins élevées, supérieur ou inférieur à la moyenne. Là, on a vraiment le choix. On avait une autre solution aussi, je vais annuler. C'était de dire mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance, supérieur à, et puis lui donner la valeur de la cellule ici, qui contient la moyenne. Et donc là, si on a la moyenne dans notre tableau, si la moyenne on ne l'a pas, alors la première solution était la meilleure. Celle-ci ne fonctionne que parce qu'on a la moyenne qui est présente ici dans le tableau.
Alors, de nouveau, là, je vais chercher un format et mettre en gras. OK, on a le même résultat. Voilà, deuxième règle de mise en forme conditionnelle, afficher en fond vert clair le nom du vendeur dont la prime est la plus élevée. Alors là, on prend le nom des vendeurs et on doit regarder les primes. Donc pour ça, alors du coup, on ne peut pas utiliser ces deux types de règles-là, on doit aller créer une nouvelle règle et choisir une formule. Voilà. Ma formule commence toujours par égal. Je dois analyser, alors, dont la prime est la plus élevée. Je dois analyser les primes. Je regarde la prime du premier vendeur, F4. Mais il y a marqué $F, $4. Ça veut dire que ce sera toujours le premier. Non, ce n'est pas toujours le premier vendeur. J'enlève les dollars. Seulement, ça peut être, ça sera chaque vendeur. Donc F4, puis F5, puis F6. Donc j'enlève les dollars pour que ce ne soit pas bloqué. À la limite, je peux mettre un dollar sur le F, mais pas sur le 4. Est-ce que F4 est égal à la prime la plus élevée? Pour calculer la prime la plus élevée, il faut utiliser la fonction max. Donc c'est max de, entre parenthèses, F4 jusqu'à F11, fermez la parenthèse. Donc cette formule-là permet de connaître la valeur la plus élevée que je compare avec la valeur du vendeur en cours, du vendeur le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Si c'est celle-là la plus élevée, alors format, remplissage, vert, OK, OK. Et là, on a donc prod qui est mis en vert. Alors, on peut tester de nouveau en changeant des données ici. Je vais mettre 60 000. Tout d'un coup, d'autres primes, c'est pas assez. On va mettre peut-être 90 000 ici. 900 000, allez, hop. Et là, c'est maintenant emprunt qui a la prime la plus élevée. C'est le seul à avoir une prime. Et c'est bien dynamique. J'annule les modifications. Voilà. Donc, c'est une mise en forme conditionnelle qui utilise une formule. Pourquoi? Parce que je mets en forme les noms, mais pour ça, j'analyse les primes. Donc, il y a deux colonnes différentes. Donc, il faut créer une formule pour comparer les deux colonnes. Elle a été un peu compliquée. Je vais l'annuler et recommencer l'idée. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on sait quelle est la prime la plus élevée? On a vu qu'on avait la fonction max. Max des primes nous donnera la prime la plus élevée. On le voit bien. Donc cette formule-là nous donne la prime la plus élevée. Et on veut savoir si chaque prime, cette prime-là, est-elle la plus élevée? F4 est-il égal à max de F4 à F11? F5 est-il égal à max de F4 à F11? C'est ça l'idée en fait. Donc, si j'avais dû faire ça avec la prime la moins élevée, à ce moment-là, j'aurais utilisé plutôt la fonction min. Donc, je recommence. Je sélectionne mes vendeurs. Mise en forme conditionnelle, je crée une règle. Formule. Utiliser une formule. Égale. Est-ce que F4 sans bloquer la ligne 4 est égal à max de. Je sélectionne ma plage et je ferme. Et là, j'ai bien figé F4 à F11. Ça ne doit pas bouger. Format vert. OK. Un petit bonus, je mets une deuxième mise en forme conditionnelle, utiliser une formule égale, est-ce que F4 sans figer le 4 est égal à min de F4 jusqu'à F11, fermez la parenthèse. Si c'est le cas, alors format, un fond rouge, OK, OK. Et là, on a le vendeur qui a la prime la moins élevée en fond rouge. Oui. Hein? Alors, ensuite, on a fait presque tout. On a maintenant à faire les graphiques. Très bien. Premier graphique, un graphique en courbe qui présente l'évolution des ventes du trimestre des 4 premiers vendeurs. Alors, les 4 premiers vendeurs, Laborde, Bossu, Emprunt et Prod, l'évolution des ventes du trimestre. Donc voilà les données. Je vais également prendre le libellé vendeur janvier, février, mars. Comme ça, j'ai le titre des colonnes et le titre des lignes, le nom des vendeurs. Donc voilà ma sélection. J'insère un graphique en courbe
avec des marqueurs. Voilà. Et j'ai quelque chose d'un peu bizarre parce que j'ai la board et 3 points comme ça, puis bossu. J'ai une courbe qui va de la board jusqu'à bossu, puis emprunt, puis prod. C'est bizarre ça, aller de la board à bossu, ça n'a pas de sens. En fait, les données sont inversées. Je vais ici utiliser intervertir ligne et colonne. Et là, il met maintenant le nom des vendeurs dans la légende et les mois dans l'axe horizontal. C'est beaucoup plus logique puisqu'on va passer de janvier à février puis mars. Il y a donc une chronologie et la courbe signifie que de janvier à février, on a augmenté et on a augmenté vers mars. Ça, c'est le cas du vendeur bossu. Par contre, la board, eh bien, il a commencé très fort en janvier, puis il est descendu progressivement jusqu'en mars. Voilà, ça ce sont des courbes chronologiques. Il faut que dans l'axe horizontal, vous ayez des dates, donc elles sont présentées soit par jour, ou par semaine, ou par mois, ou par année, mais il faut des dates. Alors ça c'est le premier graphique, on va descendre et le mettre plus bas. Voilà, ici, je réduis un peu sa largeur, voilà. Et je peux éventuellement ajouter un titre. Pour ça, je vais dans disposition, titre de graphique, titre superposé au-dessus du graphique, voilà. Et j'écris évolution des ventes du trimestre. Bon, peut-être pas, du trimestre, on n'a pas besoin. Évolution des ventes. Voilà. Alors, pour insérer un titre, vous avez peut-être dans votre version d'Excel un petit bouton plus, insérer un élément, ou bien un petit bouton plus qui apparaîtra à côté du graphique. C'est pas le cas dans cette version 2010 d'Excel, mais dans la version 2013 et 2016, il y a un petit bouton plus. C'est celui-là que vous devez utiliser. Alors, deuxième élément, un graphique en secteur pour la répartition du montant des ventes par mois. Le montant des ventes. Alors, les ventes, c'est tout ça. Mais le montant, c'est le total des ventes pour chacun des mois. Donc, je vais prendre le titre janvier, février, mars. Avec contrôle, j'ajoute le total de janvier, de février et de mars. Et j'insère mon graphique en secteur. En secteur 3D peut-être. Voilà, donc vous voyez bien que j'ai sélectionné, j'essaie de reculer ceci, voilà. J'ai bien sélectionné ici le titre des colonnes et les données. Alors je peux descendre mon graphique. Voilà, le redimensionner. Et à l'intérieur du graphique, redimensionner également le traçage. Voilà. Je peux disposer ma légende plutôt en bas du graphique. Voilà, pour avoir un peu plus de place. Et je peux également ajouter un titre au-dessus du graphique. Répartition des ventes. Et ajouter des étiquettes de données, parce que là je ne sais pas à quelle valeur correspondent ces secteurs. Je vais donc dire étiquette de données. Si je les mets à l'extérieur, il va mettre les montants. Or, j'aimerais bien voir les pourcentages. Je vais donc choisir dans l'étiquette de données autre option. Et je ne mets pas les valeurs, mais les pourcentages. En bord extérieur. Fermé. Voilà ce qui me donne 35%, 32%, 33%. C'est beaucoup plus parlant dans ce type de graphique d'avoir des pourcentages que des montants. Troisième graphique, un graphique boursier qui présente les minima, les ventes les plus petites, les maxima les plus élevées et les moyennes par mois. Donc, je choisis mes libellés et j'ajoute avec contrôle moyenne, vente min, vente max, voilà comme ceci. Et j'insère mon graphique autre boursier. Max min clôture.
On a d'autres formats. Maximum couture. Alors, même chose ici, je vais le déplacer. Ouais. Et je vais le personnaliser en ajoutant bien sûr un titre au-dessus du graphique. Donc ça, ce sont oui, minima, maxima et moyenne. Voilà. Alors mon graphique ici présente des barres verticales, mais on voit pas du tout où est la moyenne, on voit pas du tout. On comprend que le maxima est tout en haut, que le minima est tout en bas, mais la moyenne on la voit pas du tout. Alors on va un peu accentuer ça en allant en fait mettre en forme les éléments. Pour ça on a ici ligne haut bas 1, on peut sélectionner les différents éléments du graphique. Ligne haut bas 1, c'est tout ça. Alors si je vais tout en haut, hop ici, j'ai fait un clic droit, format, oui. Alors c'est un peu difficile, alors le mieux c'est sélecteur, voilà, on va aller choisir série minimum, voilà. Et là on a uniquement les minima, hein, donc ici dans le sélecteur, la série de vente minimum. Et là on va, avec le bouton mettre en forme, on va choisir des marqueurs. Un marqueur carré peut-être, automatique. Voilà. Et puis avec le sélecteur, je choisis série vente maximum. Je suis donc ici au-dessus. Mettre en forme. Option de marqueur. Alors je ne vais pas mettre automatique parce que... Ah si, pourquoi pas, il est joli, il est bien. Non, je vais mettre prédéfini et je vais changer la couleur. Hein, peut-être la taille. Voilà. De ce marqueur. Et puis je vais dans remplissage du marqueur et je change la couleur. Voilà. Je préfère une couleur peut-être un peu plus vive pour ce marqueur, voilà, plus foncé, comme ceci. Fermé. Et enfin, la série moyenne. Et là, j'arrive à la voir du coup. Et mettre en forme, mise en forme de la sélection. Je choisis le marqueur, cette fois-ci prédéfini. Je choisis peut-être une barre, comme ceci. Et je change sa couleur de remplissage. Couleur unie. On va aller sur quelque chose d'orange, par exemple. Fermé. Et voilà. Peut-être un petit peu petit. On peut peut-être mettre en forme et augmenter la taille du marqueur. Voilà. Et là, ce sera beaucoup plus parlant. Ce graphique boursier nous montre bien qu'en janvier, la vente la plus basse se trouvait par ici. On peut les comparer, les ventes basses ici. On verra que les ventes basses en mars sont moins élevées, sont moins basses hein, qu'en janvier. Que les moyennes ont également du coup remonté. Mais que les maxima bien, sont un peu similaires en janvier et en mars. Mais en février, la vente la plus élevée était en dessous de janvier et de mars. Voilà, on peut donc, grâce à ce graphique, comparer des choses et comprendre les données. Voilà, c'est tout pour ce tableau pour lequel on a fait des calculs mathématiques, statistiques. On a analysé les données en comptabilisant certains résultats, en marquant certains résultats également avec des libellés, bon, excellent, moyen, faible, etc. On a mis en évidence avec des codes de couleurs certains vendeurs grâce à une mise en forme automatique et conditionnelle. Et on a créé des graphiques pour mieux interpréter, mieux comprendre et mieux lire les données. Voilà, bonne continuation, essayez de refaire ce tableau voilà, avec plus ou moins d'aisance pour vous préparer.